Matthieu chapitre 5, verset 20 en 25. Ça nous dit ceci, mes frères et sœurs. Car, je vous l'ai dit, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, non, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre. Celui qui commettra un maître répondra au tribunal. Et moi, je vous l'ai dit, quiconque se met à colère contre son frère et répondra au tribunal. Celui qui dira à son frère, imbécile, sera justiciable, on dit Sanhédrin. Celui qui dira fou sera passible de la GM des faits. Quand donc tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là tu ne te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Viens alors présenter ton offrande, mets-toi vite d'accord avec ton adversaire, tant que tu es en colère, mon chemin avec lui, de peur que cet adversaire ne te livre au juge, le juge au gendarme, et que tu ne sois jeté à prison. Clamons la parole de Dieu. Donc à toi, Seigneur Jésus. Mes frères et sœurs, nous remercions le Seigneur parce qu'il continue à nous donner la force. Il est là pour nous bénir de temps à temps parce que nous sommes sur la terre pour étendre. Et cet état-là seulement, l'état-là n'est pas trop duré. Pour cette raison, si nous voyons la parole d'aujourd'hui, cette parole nous amène vraiment dans la sainteté. Parce que ça, c'est là, je pense que c'est très difficile que moi et toi, nous puissions entrer dans les royaumes que nous cherchons. Parce que chacun cherche à aller au ciel. Si nous voyons dans le premier volet, si nous trouvons presque 4 volets, même 5 volets. Le premier volet nous dit quoi? Car je vous l'ai dit, c'est Jésus qui parle ici. Il voulait expliquer pourquoi il nous parle. Premier volet. Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, non, vous n'entrerez pas dans les royaumes des cieux. Mes frères et sœurs, si notre justice, ce que nous faisons, ne dépasse pas des pharisiens et des scribes là, je pense que pour nous, c'est difficile d'aller au ciel. Les pharisiens sont qui? Les scribes sont qui? C'est ça là où chacun peut se poser la question. Les pharisiens, ce sont déjà là, hein, les religieux alors. Et les pharisiens, non responsables. On est des responsables dans l'église. On peut être aussi pharisien. Pharisien, c'est quelqu'un qui met des fardeaux sur les autres, mais lui, non. Il s'est fait comme s'il est trop spirituel. Mais à vrai dire, il n'y a rien à lui. Pour lui, il montre seulement les choses de l'extérieur. Hein? Il est là, dans des robes là, dans des grandes robes là, vous allez trouver. Mais en réalité, dans ce cœur là, c'est terrible. C'est les gens qui connaissent la parole de Dieu, aucun jour qui mettaient la parole de Dieu en pratique. C'est comme aujourd'hui, nous sommes là, nous suivons Jésus-Christ. On se dit des chrétiens. Parce que nous avons des sacerdoces communs. Tout chrétien a un sacerdoce commun. Il n'y a pas quelqu'un qui dépasse l'autre. C'est dit, c'est pas. Seulement, nous avons des pouvoirs, des responsabilités, oui. Ça, il faut connaître ça clairement, que personne ne trompe sur la terre ici. Il y a d'autres choses que les gens sont là pour évater, qui n'existent pas dans la Bible. À nous tous, nous avons un sacerdoce commun. Dès que nous avons Christ Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous avons tous les pouvoirs que Jésus nous a donnés. Pour cette raison, bien utiliser ça. Alors, ne soyez pas pharisiens à travers ce que vous faites. Si vous êtes à ce niveau et des scribes là, le ciel n'est pas pour toi, mes frères et sœurs. Mettez cela dans ta tête. Nous devons quitter de l'hypocrisie. Nous devons quitter des caractères bizarres.
Nous devons quitter de l'immoralité. Nous devons quitter de ce que nous faisons à cachette. Mais le Seigneur nous voit. Le Seigneur te voit. Quel que soit ce que tu fais pendant la nuit, quel que soit ce que tu fais pendant la journée, il te voit. Tu crois que Dieu ne te voit pas? Tu te fais comme si tu es chrétien ou bien tu es responsable, tu es tel serviteur. Mais tu fais des choses à la cachette. Mes frères et sœurs, je te parle aujourd'hui comme la bouche de Dieu. Je te dis une chose. Ça, c'est là. Si tu ne quittes pas de ces caractères bizarres, le ciel n'est pas pour toi. Mettez ça dans ta tête. Quels que soient les rats que vous occupez à l'église, c'est rien. Ce sont des bruits là qui n'ont même pas de sas. Tu ne seras jamais béni. Tu seras toujours maudit. Parce que tu trompes le Seigneur. Je suis serviteur de Dieu. Mais ce que tu fais la nuit, c'est quoi? Tu es là derrière des jipettes. À cause de toi, les femmes déjà ne restent pas paix. Tu es là dans l'ivrognerie. Mes frères et sœurs, il faut te préparer pour aller dans l'affaire. Il ne faut pas nous tromper. Les gens nous trompent aujourd'hui. Nous devons quitter de pareilles choses. Des hérésies là. Nous devons abandonner ça. C'est ce que vous devez retenir dans la parole d'aujourd'hui. Jésus n'a pas besoin de l'hypocrisie. Votre justice, c'est la justice des disciples de Jésus. C'est modèle, c'est la justice de Dieu. Lui-même va au-delà d'une simple obéissance extérieure à la terre de la loi. Les discours et les actions de Jésus mettront en évidence la nouvelle justice à laquelle nous sommes appelés en fait d'hériter du royaume. Parce que nous sommes appelés pour hériter du royaume. Nous devons quitter bien l'hypocrisie. Deuxième dimension, on nous dit, vous avez appris qu'il a été dit aux essayants, tout ça, ne commettez pas les maîtres, ne tuez pas par exemple. À celui qui commette, maître, à répondre à tribunal. Moi, Jésus dit maintenant, c'est Jésus qui parle. Nous devons suivre Jésus, pas d'autres personnes. Non. Ce que Jésus ne dit pas, ne le fais pas, mon frère. Ne le fais pas, mes sœurs. Ce que Jésus n'a pas dit, ne le fais pas. Là, tu seras libre. Toute doctrine hors de la Bible, ne le fais pas aussi. Il ne faut pas mettre ça à pratique. Ça, c'est là, c'est grave. Alors, il dit quoi? Et moi, je vous le dis, quiconque se met en colère contre son frère, répondra au tribunal. C'est-à-dire, lorsque tu te mets en colère, déjà, tu dois te mettre au tribunal. C'est-à-dire, on va te juger. Tu es déjà jugé. À cause de la colère, là seulement, je suis colérique. Bon, moi, je ne peux pas pardonner cette personne. Mon frère et sœur, tu es déjà au tribunal de Dieu. Dieu t'a déjà mis au tribunal. Plusieurs fois, nous, on se met en colère. Parce que si nous lisons même à Éphésiens, chapitre 4, verset 26, il dit, ok, le soleil ne descend pas, ça que nous puissions quitter de la colère. C'est ça, non? Alors, si tu dors avec la colère, tu es déjà jugé. Tu es déjà devant le tribunal. N'oubliez jamais ça. Je vous l'ai dit, l'enseignement de Jésus, ni par la loi, mais il approuve en opérant un dépassement. Jésus interprète la loi et les traditions des anciens de manière à révéler les desseins originels de Dieu, desseins de vie et communion entre tous les enfants de Dieu. C'est ça ce que Jésus-Christ est en train de me révéler, est en train de te révéler. Alors, troisième dimension, il parle de GM. GM, valet du fils de Inon. Ce nom est probablement celui du Jébusite, propriétaire originel du domaine. Cette vallée avait une réputation de piété parce que c'était le site des trophées, un lieu de culte païen où étaient pratiqués des sacrifices à main. Alors, si Jésus a employé ces mots-là, c'est là où on amenait tout. Alors, c'est-à-dire lorsque, troisième dimension, on dit ici, on ne parle clairement de j'aime. Lorsque moi, je ne voulais pas changer, c'est le qui dira à son frère, imbécile, sera justiciable aussi, dit Sanhédrin. Celui qui dira fou sera passible de la gemme des faits. C'est-à-dire qu'il mérite d'aller dans la fête, en enfer, à aller en enfer. Tu dois partir. Pour cette raison, voyez,
notre bouche, nous parlons de quoi, mes frères et sœurs? Qu'est-ce que ma bouche parle? Et tout, tu es fou, tu es fou. Ah! Toi, tu mérites d'aller directement en enfer. Parce que tu parles de choses qui sont bizarres. Tu appelles ton frère fou. Plusieurs fois, vous allez trouver les mamans qui font pareille chose. Et plus à temps, la femme, tu es fou. Comment tu crois comme un fou? Tu crois un folle là? En tout cas, dès aujourd'hui, cessez à parler de ce que tu ne comprends pas. Pourquoi tu appelles quelqu'un fou? Devant le Seigneur, tu es parti déjà. Tu es parmi les gens, donc tu dois partir automatiquement en enfer. Ça, c'est ce que tu dois retenir. On dit de nous réconcilier, quatrième dimension, avant de donner telle chose, avant de mettre ton offrande, tu dois te réconcilier d'abord. Si ton frère a des... Pas toi, il faut bien comprendre la Bible. On n'a pas dit toi, tu as les problèmes. Si ton frère a des problèmes avec toi, laisse d'abord ton offrande, allez te réconcilier avec ton frère. On n'a pas dit toi, tu as les problèmes avec ton frère. Non, ce n'est pas le cas. Il faut comprendre la Bible. Alors, si tu vois, l'offrande, c'est quoi? L'offrande, c'est la prière que nous faisons. Hein? L'offrande sont des œuvres, des bonnes œuvres, sont des offrandes. L'offrande, c'est aussi l'offrande physiquement, que Jésus parle de ça. Avant de donner cela, mon frère et sœur, si tu vois que ton frère, ta femme, je ne sais pas, ton grand frère, a un problème avec toi, aille d'abord te réconcilier avec lui. Maintenant, venez prier. Il faut te poser la question, combien de fois nous prions la nuit? Avant de prier, est-ce que nous on trouve le temps de se réconcilier avec nos frères? On ne les fait même pas dire, mais pas tous séparer prier. Pour cette raison, nous prions, il n'y a pas de solution. C'est ça le problème, non? Aujourd'hui, mes frères, il faut cliquer sur cette vidéo. Si tu cliques sur cette vidéo, le Seigneur doit te faire quand même une révélation qui était cachée. Ce qui était caché aujourd'hui, le Seigneur voulait te parler pour que ta prière soit exaucée. Combien de fois tu as prié? Il n'y a pas de solution, non? Il y a un problème, non? Ton frère là, tu t'es déjà réconcilié avec lui? Jamais. Mais au jour, tu pries grave. Tu es à l'église, ton offrande, tu donnes des dîmes, tu fais tout. Ça tombe dans l'eau. Ça n'a pas de sens. Mais aujourd'hui, je pense qu'à travers cet enseignement d'aujourd'hui, à travers cette prédication, je pense que tu dois changer et moi je dois changer afin que le Seigneur doit se m'apprier. C'est vraiment important. Mes frères et sœurs, Dieu nous aime. Nous, c'est là que Dieu nous parle. Elle a été réconciliée. C'est vraiment important. Très important. Jésus exige que ses disciples prennent l'initiative de la réconciliation. C'est vraiment important. Cela demande d'abord quoi? Une attitude d'attention qui amène à percevoir qu'une relation avec autrui a été brisée pour que cette relation qui a été brisée, ça puisse revenir. C'est vraiment important, mes frères et sœurs, que le Seigneur nous aide. Enfin, dernière dimension, c'est seulement Dieu voulait que tu sois parfait. C'est pas pour rien qu'il dit nous parle. Dieu voulait que tu sois parfait comme il est parfait. C'est ça ce que vous devez retenir dans cette parole. Que le Tout-Puissant vous aime. Vraiment, si tu es chrétien, je pense qu'aujourd'hui, tu peux t'abonner et tu dois suivre cette parole jusqu'au bout. Du début jusqu'à la fin, afin qu'elle te bénisse. Pour que tu puisses savoir, moi j'étais loin de la vérité. Pour revenir à notre Dieu. Il t'aime pour cette raison. Il veut que tu quittes de ces désordres. Tu puisses avoir un cœur piété. C'est très important parce que le Seigneur voulait les gens qui vivent la parole, pas les hypocrites, pas les gens qui trompent les gens à travers des prédications, à travers de la parole, et mais ne vivent pas la parole. Non, ça c'est pas vrai. C'est faux. Changer nos comportements partout, tu te retrouves. Je ne sais pas dans quelle communauté, dans quelle église là tu pries où. Aujourd'hui, le Seigneur te parle de quitter de tout ce que tu faisais avant pour être saint parce qu'il est saint. Il nous appelle. Il est 3 fois saint. Il veut que nous soyons parfaits comme lui. Que le Tout-Puissant vous bénisse. C'est votre simple serviteur, humble serviteur de tous les jours, Père Justin. Shalom. Que le Tout-Puissant vous bénisse. Abonnez-vous massivement.